Slam Dunk vous est offert par Sprite. Salut à toutes et à tous. Pendant les 26 minutes qui va suivre, ou alors un tout petit peu moins, vous allez vivre avec nous la passion du basketball du Cameroun, la balle orange, et surtout le temps de revenir sur cette saison 2014 du championnat d'élite de basketball. D'abord les messieurs et forcément d'autres détails, des insights, les informations aussi sur les Camerounais au-delà de nos frontières. Slam Dunk, c'est parti. Retour sur le plateau avec nos invités. Nous sommes au cœur même du collège de la Salle, ce terrain mythique qui a vu grandir les stars du basketball et bien entendu ceux-là qui représentent le vert ou jaune un peu partout en Afrique et dans le monde. Alors à ma droite j'ai Léo Happy à qui je dis bienvenue Léo. Salut et bienvenue dans Slam Dunk. Ah, c'est Slam Dunk, ok. Alors, on va s'y habituer, c'est le nouveau rendez-vous des amoureux du basketball. Alors, Léo Happy, technicien, coach, personne avertie du basketball. Et à ma gauche, on a la chance d'avoir J.D. Spencer, basketteur très costaud. Salut Spencer. Oui, c'est le travail, merci. Et bienvenue sur Slam Dunk aussi. Alors, pas besoin de le présenter sur son maillot, vous voyez, c'est No Name Basket. Le rookies de cette saison 2014, première participation du championnat d'élite, on en reparlera. Mais une saison assez spéciale, 10 clubs, Léo, et une partie intéressante, une partie sombre. Qu'est-ce qu'il faut noter comme les points positifs de cette saison avant même la fin du championnat? Bon, déjà, on remercie le Seigneur que la saison s'est passée dans de très bonnes conditions. Toutes les équipes ont pu se rendre sur tous les sites de basket, malgré le fait que les distances étaient très éloignées. Donc on n'a pas eu de véritables blessures. Donc tout le monde a pu compétir, malgré le temps aujourd'hui qui est un peu crade, entre les pluies et les zones où il y a assez de soleil. Mais on espère aussi que Boko Haram ne viendra pas nous casser le système. On espère bien. Petit magnéto pour revoir ce qui s'est passé depuis le début, en tout cas les temps forts des différents regroupements de basketball. Championnat d'élite, messieurs, tout de suite. Hey, Armando, écoute ça. Les hostilités du championnat d'élite de basketball sont lancées en février dernier dans la région du Nord-Ouest. Pour une première et comme un signe, c'est All Star de Bamenda qui recevait sur ses propres installations les 9 autres challengers de l'élite 2014, parmi lesquels des favoris majeurs du championnat senior messieurs tels que INGS, BEAC, FAP et surtout École de basket, le tenant du titre. Les poulains du coach Alain Zodon, qui ont connu leur premier sacre national en 2013, ont peiné à trouver leur repère dans la compétition. Pour les autres gros clients, parlant des clubs de Yaoundé, les plus fréquents dans le championnat national, il fallait faire avec des effectifs pour la plupart reconstitués. Car pour un casting de choix, All Star s'est payé les services de certains basketteurs clés de leur formation. Les déplacements et les temps de récupération, sans parler des championnats régionaux, s'enchaînent et au fil du temps, la bataille devient rude. À Bafoussam, Yaoundé, Douala, Boya ou Ebolova, pendant toute la phase allée, le trio reste serré en tête du classement, mais All Star a l'avantage de sa préparation beaucoup plus organisée, domine les débats et dévance ses poursuivants de plusieurs points jusqu'à l'avant-dernier regroupement de la phase retour à Boya. Comme victime pour le sacre, c'est les autochtones Volcanic Warriors qui, lors de la 15e journée, permet officiellement à Bamenda Boys d'être champion du Cameroun sur le plan comptable avant même la fin du challenge. Pour une première, c'en était une. J'aime ça. Voilà donc, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'enjeux et justement No Name Basket qui se bat dans le ventre bout du classement. Pour vous personnellement et pour votre équipe, est-ce que ça a été facile de rentrer dans ce championnat version élite cette année 2014? Oui, c'était vraiment facile pour nous d'entrer dans le championnat. Et le championnat cette année, le niveau était vraiment bon, il est bon. Et il nous permet de mieux transpirer, de mieux se donner à fond. Voilà, on va laisser les palettes et les tableaux, on va s'intéresser au ballon. On a parlé justement de Spencer avec No Name. C'est une aventure, la première pour le championnat d'élite. Alors, Léo Happy, il faut dire qu'il y a eu des hauts et des bas. On a parlé des points positifs, mais ce n'était pas évident pour les clubs de pouvoir donner le bon rendement à chaque fois qu'il fallait se regrouper, changer de ville. Quels sont les points négatifs ou alors les points difficiles des différents clubs?
Un point difficile déjà, comme pour tout club, déjà le plan financier. Ben ouais. Ouais, c'est un caractère très important et pas du tout négligeable pour tous les clubs. Nous ne jouons pas un championnat professionnel, nous sommes tous des amateurs. Et les équipes sont composées d'élèves, de travailleurs et ainsi de suite. Alors justement, côté préparation, côté technique, vous qui êtes coach aussi, comment ça se passe pour préparer une journée? Par exemple, on a 2 semaines après chaque regroupement. C'est combien de séances par semaine ou alors Je ne saurais vous donner une réponse juste parce que mon équipe ne fait pas partie malheureusement de l'Elite One cette année. Mais pour les clubs de Douala, je pense qu'une à 2 séances pour certaines par semaine avant le voyage, avant le déplacement, quoi. Donc alors, maintenant, après le voyage, la ville, tout dépend de la forme des gars après quand ils arrivent. Alors, intéressons-nous justement à Spencer de No Name et on comprend que vous êtes de Douala. Il faut enchaîner entre le championnat d'élite et le championnat régional. Comment ça se passe, vous spécifiquement? C'est combien de séances d'entraînement? Oui, déjà à No Name, nous avons 2 séances d'entraînement, mercredi et vendredi. Donc les vendredis, généralement, c'est les dernières séances d'entraînement. Donc relax, puisqu'on ne peut pas travailler physique pour aller jouer le week-end. Donc vraiment le vendredi, c'est vraiment relax, quoi. Alors, ailier fort entre guillemets du côté de No Name, tu as fait ton beau parcours, mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour les joueurs de cumuler et même pour les coachs de pouvoir donner le même discours pour le championnat et pour le championnat régional et celui d'élite? Comment vous gérez ça pour économiser vos énergies? Déjà, l'élite, moi je dirais que l'élite, c'est un championnat qui se joue, qui va très vite. Oui. Et le régional aussi, c'est un championnat qui va très vite. Avec les séances d'entraînement que nous avons, le régional, je dirais plus, le régional, moi, si je peux dire qu'on peut prendre ça comme une autre séance d'entraînement pour mieux préparer l'élite. Parce que vraiment, en ce qui concerne les séances de travail, c'est vraiment peu. Voilà. Pour 2 séances d'entraînement pour une équipe de l'élite, vraiment c'est peu. C'est peu, mais on va dire que... Mais on va dire qu'on fait avec. Vous faites avec. Voilà. On va parler aussi de la Coupe du Cameroun qui arrive. Et justement, on va dire la révélation de l'année 2014, c'est All-Star de Bamenda. Petite présentation et puis on revient sur le potentiel champion de cette saison. Pendant toute la saison, les équipes se sont particulièrement distinguées dans leur force collective. Mais comme d'habitude en basketball, les individualités ont fait la différence pour la plupart. Monsieur, aller en puissance. Hier, l'autre jour, on a travaillé des entrées en puissance. Monsieur, démarrer comme partir d'ici. Tu as posé un écran ici. Tu vas dehors. Victoire ou défaite, très souvent, la réaction de l'équipe au niveau du score repose sur un joueur. À Volcanic Warriors, le patron, c'est lui. Les gars, c'est bon. Les 2 intérieurs placés pour le ballon. Et après, vous regardez les gars là, parce que pour le ballon, Si certains clubs se démarquent par leur leader, pour le mastodonte du championnat cette saison 2014, All-Star de Bamenda, c'est tout le monde qui marque. L'essentiel c'est de gagner, c'est ce que j'avais dit à mes gars, parce que malgré la moyenne, mais on va gagner de toute façon. Parce qu'on va construire. Je pense que je suis un peu satisfait de l'effort qu'ils ont fourni, parce que ce n'était pas négligeable. À 10 clubs pour l'année 2014, le championnat d'élite compte quand même ses difficultés et quel que soit le cas, il aurait fallu à chaque fois des joueurs qui sortent du lot pour la victoire ou tout au moins vers un score abordable. Donner les ballons à l'adversaire. On ne peut pas défendre en zone, on ne défend pas. En individuel, c'est du grand bois. Entre études, championnat régional, championnat d'élite et même jeux universitaires pour cette année 2014, pas mal de joueurs ont fait d'énormes sacrifices. Il y a les shoots. Il y a les ballons de shoot. Quand les ballons viennent rentrer dans la balle, on shoot. Le gars en état, il rentre dans la balle, je shoot. Si c'est ma zone de tir, comme partout ailleurs, tendre à un championnat professionnel à ses exigences et l'effort physique, individuel ou collectif est l'un des maillons clés. On a beaucoup travaillé. On était préparé à jouer une équipe de Bourouba qui jouait très bien. On a placé une zone 2-3 et ici
c'est au moment de la presse. La presse, tout à l'heure, qu'on a pu criser les cartes. All-Star de Bamenda, c'est le phénomène de l'année. Deuxième année d'existence, première participation au championnat d'élite, version championnat d'élite pour le basket camerounais. Et déjà, avant la fin de la saison, champion. D'après vous, c'est quoi les clés du succès? Vous qui avez vu All-Star évoluer depuis le début. Il n'y a rien à dire. Hein. Vous avez déjà le coach, M. Lumumba, qui est le coach adjoint de l'équipe nationale senior, messieurs. Donc ça prouve déjà que question de travail et connaissance, il n'y a pas match au niveau national en ce moment. Aussi, vous avez des joueurs de qualité. C'est une fusion de talents, de jeunes et d'anciens joueurs qui font une très bonne fusion. Mais ce qui me rend un peu sceptique, c'est que je ne sais pas comment ils trouvent la force de pouvoir s'entraîner ensemble parce qu'ils sont de part le Cameroun. Ils se retrouvent peut-être 3 à 4 jours avant la compétition. Et puis le coach leur donne les enseignements pendant ces jours-là. Et puis les gars ont la capacité de comprendre rapidement les enseignements du coach. Ah, c'est peut-être ça le... Et puis, bon voilà, et maintenant quand vous avez des gars assez intelligents, qui connaissent le jeu et qui sont assez matures, vous avez le résultat qu'on voit tous les week-ends. Alors justement, il s'est frotté, il s'est choqué avec les gars de All-Star. C'était très lourd dans la bouteille, hein, surtout avec une hauteur au niveau de la taille assez importante. All-Star Bamenda, c'est le casting parfait, on peut le dire, pour cette année. All-Stars, ils ont pris dans tous les meilleurs clubs, je vais dire, oui, les meilleurs. Les éléments qu'il fallait. Oui. Toi qui t'es frotté à cet intérieur de All-Star, quelle est la difficulté quand on est une équipe d'affronter All-Star, parce que jusqu'ici, aucun n'a réussi à renverser cette constellation de stars. Moi, je dirais que pour All-Star, je dis déjà, c'est des gars très grands. Déjà qu'au Cameroun, nous avons un championnat où on n'a pas tellement de grands. Ouais. Et le fait qu'on rencontre une équipe où il y a vraiment des gars grands, c'est vraiment très compliqué à l'intérieur. Dans la bouteille, c'est vraiment très compliqué. Donc, et All-Star a un très bon collectif et les remplacements aussi. Donc, comme on dit, on les doublure. Si un poste 4 sort, celui qui rentre, le deuxième poste 4 qui rentre, voilà. Pourtant, dans d'autres équipes, on essaye d'ajuster. Voilà, pour essayer un peu de remonter un peu la pente. En tout cas, la polyvalence des joueurs est importante. Et très All Star, c'est le profil parfait. Il y aura une émission spéciale Slam Dunk sur All Star. On fera l'inside du côté de Bamenda avec les Bamenda Boys, comme on les appelle. Mais avant d'y arriver, on va d'abord faire un petit break parce qu'on va parler un tout petit peu du basket et nos ambassadeurs du côté de l'Hexagone et même aux États-Unis. C'est la petite transition et derrière, on se retrouve sur le plateau. À défaut d'un historique doublé du championnat national de basketball en France Pro A, Jérémy Zullier s'est contenté de la Coupe de France 2014 après avoir remporté le championnat en 2013 avec sa formation. On m'a donné 29 minutes de temps de jeu et j'ai mis 11 points, 11 points 13 de balles. Et vraiment, la joie que j'ai eue au moment où vraiment j'ai montré que je pouvais jouer en Pro A, je ne peux pas l'expliquer, mais vraiment, j'avais jamais ressenti ça avant. Une grande première pour la JSF Nanterre qui a remporté sa première Coupe de France de l'histoire en battant le SLUC Nancy 55 points à 50 au bout d'un match très disputé. L'international basketteur camerounais Jérémy Zullier est sur un nuage depuis 2 ans déjà. Le natif de Choisy-le-Roi en France a débuté sa carrière professionnelle avec Nanterre en 2008 et il évolue avec le même club jusqu'à la saison 2010-2011, mis à part un tour à Bordeaux dans la saison 2011-2012 avant de poursuivre son exploit avec Nanterre. C'est le premier, on va dire, produit nantérien à jouer à très haut niveau, donc c'est aussi une fierté. C'est aussi pour ça que je veux réussir avec lui parce que ça permettra à d'autres derrière de suivre la route qu'il a tracée. Le moins que l'on puisse dire pour cet arrière et meneur aux qualités physiques impressionnantes, c'est qu'après le championnat de France Pro A remporté le 8 juin 2013 et un mémorable 4e match face à Strasbourg Basketball Club où il affichait 17 points à son compteur personnel, 3 rebonds et 18 d'évaluation en 20 minutes, lui qui a grandi dans le quartier HLM Creteuil, sa formation de basketteur a été totale à Charenton avant de rallier la JSF Nanterre en 2008.
Il se souviendra encore de son championnat de France Pro A remporté le 8 juin 2013 avec un mémorable Game 4 face à Strasbourg où le Camerounais s'est démarqué avec 17 points, 3 rebonds et 18 de valation en 20 minutes. En France, il est reconnu parmi les meilleurs défenseurs du championnat et l'équipe nationale du Cameroun pourra longtemps miser sur ce basketteur hors pair, aux qualités physiques et au shoot digne du niveau de la NBA. En tout cas, il revient à Lazare Ndingono de faire ses choix. Parlons justement de Lazare Ndingono. Bonne nouvelle pour l'autre Camerounais. Il y a moins de mois, Jérémy Nzelier remportait la Coupe de France de basketball. Et bien lui, il avait réussi le double exploit de remporter le All-Star Game du championnat d'élite de l'Angola et surtout la Coupe de l'Angola avec le Petro Atlético de Luanda. Le sélectionneur camerounais qui fait partie des coachs les plus respectés sur le territoire africain est simplement rentré dans l'histoire en devenant le premier Camerounais à faire cet exploit. Surtout dans le championnat le plus relevé en Afrique, car qui dit basketball dans le continent noir, dit forcément Angola. Chapeau à nos deux internationaux et vivement que les autres lions indomptables de la tanière des basketteurs relèvent de nouveaux défis et nous ramènent de nouveaux titres. Alors, focus spécial sur Jérémy Nzelier et Lazare Ndingono, c'est des internationaux, le capitaine de l'équipe nationale, messieurs. Alors Léo Hapi, on a vu Lazare Ndingono dans cet élément remporter la coupe d'Angola, le meilleur club en tout cas, c'est le pays qui plane sur le basket africain et il a réussi, c'est un exploit, la première fois que le Camerounais réussit à le faire. Est-ce qu'on est surpris de cette performance ou alors Lazare Ndingono a juste satisfait à ce qu'on sait de lui, quoi? Je dirais que M. Lazare Ndingono, c'est déjà un coach de poigne. Je pense qu'il a inculqué certaines valeurs à son équipe du côté de l'Angola. Oui. Et je pense que ce sont les mêmes valeurs qu'il essaie d'inculquer à nos gars ici au niveau national. Donc ce n'est pas une surprise pour moi de le voir remporter cette coupe devant l'une des meilleures équipes du pays. Donc il fait du très bon travail, on le remercie, tout le Cameroun le remercie pour démontrer que le Cameroun possède des éléments à tous les niveaux, que ce soit les acteurs sur le terrain ou bien les coachs en background. Alors Léo, toi tu es coach, tu es technicien, est-ce qu'il suffit d'avoir la meilleure équipe pour avoir ce résultat? L'Angola, ce n'est pas un petit championnat, ça veut dire qu'il a le gabarit international pour coacher même en Pro A, pourquoi pas? Tout à fait, l'Angola c'est un championnat professionnel, donc on ne sort pas champion dans ce pays-là en venant de nulle part ailleurs. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui a des capacités et qui a des valeurs pour arriver à ce niveau-là. Voilà, alors Spencer, Jérémy Nzelier, international camerounais, on ne l'a pas réellement vu dans ses meilleures performances lors de l'Afro-Basket, mais là il réussit à remporter la Coupe de France tout récemment oui. Avec Nanterre. Oui. Ça inspire quoi pour toi en tant que joueur local? Déjà pour moi en tant que joueur local, d'avoir des joueurs comme Nzelier dans notre tanière, comme on a l'habitude de le dire, dans notre tanière, vraiment c'est très grandiose déjà, si je peux le dire comme ça. Mais si on ne l'a pas vu lors de l'Afro-Basket, je me dis peut-être que ça a dû être peut-être un choix du coach, parce qu'il sortait d'une saison, d'une pleine saison où ils sont champions de France. Donc là, je dirais que c'est le coach qui a managé son équipe comme il pouvait le manager, quoi. Voilà, ils ont manqué les playoffs du côté de la Pro A, mais Nzelier, on a aussi vu Aldo Curtis se battre, mais c'était pas évident. Est-ce que c'est dire quand on est ensemble pour la préparation des compétitions internationales que le niveau est le même, mais ça dépend maintenant du niveau du championnat, le niveau athlétique des joueurs? Est-ce qu'on peut se comparer à ça et dire que c'est le championnat qui fait la différence avec les moyens mis en jeu par les fédérations? Moi, je dirais que oui, c'est les moyens mis à la disposition pour le championnat. Alors on fait simple. Hein. Ici, dans Slam Dunk, on est relax. Est-ce que le jeu de Jérémy te bluffe? Ou alors tu estimes que ici, on a des gars qui peuvent donner le même rendement dans les mêmes conditions? Moi, je dirais que les gars, ici, si on les met dans les mêmes conditions que ces joueurs, les Eli, ils donneront le même rendement, quoi. Voilà. Oui. C'est juste des différentes... comment je vais dire ça?
dont les conditions qui sont différentes. Quoi, voilà. Alors, Léo, on va sortir parce que Slam Dunk, c'est bientôt la fin. Jérémy Zelier, Lazare Ndingono, ils bénéficient d'un cadre de choix pour des fédérations quand même professionnelles. Et est-ce qu'on peut avoir une option positive pour l'avenir du basket camerounais quand on sait que les gars commencent à toucher la réalité telle que ça se fait ailleurs? Je suis Camerounais, donc je crois... pas forcément un instinct chaud. Non, je suis désolé. Donc moi, je suis Camerounais, je veux pas jouer les mignons ici. Ah ouais. Donc on va gagner. Il suffit seulement que la fédération et le ministère essayent de mettre des moyens pour rendre le basket un peu plus attrayant et mettre les joueurs dans les conditions pour réaliser les performances. Zeli ne sort pas de nulle part ailleurs. C'est quelqu'un qui peut-être a joué la plupart du temps du côté de la France. Il est revenu au Cameroun, il a montré ses capacités. Et on a des mecs ici qui pourront le faire. Aujourd'hui, que la fédération et le ministère s'associent et font du bon boulot. Et des gars comme Spencer, M. Dieudy ici présent pourront atteindre ce niveau. Il faudrait qu'ils commencent d'abord à... Ah ouais, à maigrir, ça c'est sûr. Allez, en tout cas, on va sortir de ce programme. Merci à Léo Hapi. Prochainement, on espère vous retrouver dans Slam Dunk. Un dernier mot, peut-être? Bon, déjà, je remercie la fédération apparemment qui est en train de mettre les moyens pour... Ouais, c'est notre partenaire, l'Africa Basket. Qu'on diffuse les matchs, fait des stops. Vraiment continuer comme ça et puis je pense que le basket ira très loin. Voilà, et pour sortir Spencer jeudi, ben, écoute, on se sépare parce que derrière il y a un match qui commence. Ce sera éclectique dans un instant. Et ce match, il faut dire qu'il est très chaud, donc allez, il y a de la vaille. Hein. Alors moi je vais aller tout de suite sur le terrain. On n'a pas encore le parquet au Cameroun. Merci encore à vous. Oui, peut-être au Palais Polyvalent des Sports. Rendez-vous donc dans une prochaine édition de Slam Dunk. M&M, attention, la balle orange, c'est le principe. Ciao, ciao. Slam Dunk vous a été offert par Sprite.